Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué sur la vidéo, j'imagine que tu ne sais pas encore ce qu'est une DAO. Eh bien, c'est ce que nous allons tâcher d'expliquer ici, alors tâche de rester attentif. Tu sais probablement comment un distributeur automatique de boissons ou de nourriture fonctionne. Il sert d'intermédiaire entre le snack que tu vas vouloir acheter et l'argent que tu vas y déposer. Mais pour maintenir ce type de machine, eh bien, l'intervention humaine est obligatoire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelqu'un qui va payer les factures électriques de la machine, qui va s'assurer que la machine est bien réapprovisionnée avec de la nourriture et des boissons. Et enfin, elle va être chargée de collecter l'argent qui a été introduit dans la machine et en laisser un peu pour permettre aux clients de récupérer de la monnaie. On se rend bien compte ici que cette technologie a été conçue pour aider les personnes sans intervention humaine afin d'obtenir quelque chose. Cependant, l'intervention humaine est toujours obligatoire. Voilà, c'était une analogie pour expliquer la différence avec la DAO, qui a pour acronyme Decentralized Autonomous Organization, où on va complètement s'abstenir d'intervention humaine et le système va travailler de manière complètement automatisée. Bienvenue sur la chaîne Millionnaire Evolution. Ici, on parle de crypto, mais pas que. Des thèmes divers et variés sont traités comme les crypto-monnaies, la bourse ou encore comment avoir un bon mindset d'investisseur. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est une DAO et la manière dont elle fonctionne par le biais d'analogies, d'histoires et d'exemples concrets. Alors commençons. La DAO, comme je l'ai dit, qui a pour acronyme Decentralized Autonomous Organization, est finalement une organisation qui a été approuvée par un code régi par un contrat intelligent. Si tu ne sais pas ce que c'est un contrat intelligent, je te renvoie vers ma vidéo Contrat intelligent et Smart Contract. Si on reprend notre exemple de contrat intelligent, toutes les parties où un humain est censé intervenir seraient remplacées par du code. On s'assurerait donc que le distributeur peut de manière automatique vérifier son propre stock quand il est à bas niveau, s'assurerait qu'il puisse envoyer par exemple à un serveur son niveau de stock afin d'être réapprovisionné. Le nouveau stock, une fois arrivé sur place, serait réapprovisionné directement par un robot et l'argent serait collecté automatiquement par la machine et renvoyé à la banque. À ce jour, cela semble compliqué, et là on parle seulement à l'échelle d'un distributeur automatique. Pourtant, c'est bien comme ça que fonctionne une DAO. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui à l'échelle des entreprises ? Eh bien aujourd'hui, une multinationale telle que Apple ou Google dispose d'un conseil d'administration. Ils enchaînent tout un tas de réunions entre les actionnaires et ces mêmes actionnaires peuvent voter et prendre des décisions pour l'entreprise. C'est exactement ce qu'il se passe au sein d'une DAO, sauf qu'il n'y a plus de PDG. L'ensemble des votes sont introduits dans une chaîne et ensuite la décision finale est prise par le code de la plateforme, de sorte que l'entreprise pourra prendre des décisions stratégiques beaucoup plus rapidement. Le but escompté est aussi de faire en sorte que les ordinateurs et le code effectueront une grande partie des décisions et les simples opérations de routine seront réalisées par le code lui-même. Maintenant, tu pourrais te demander, ok, j'ai bien compris, il y a un contrat intelligent qui permet de réaliser des opérations, mais comment ce code évolue dans le temps, puisque à chaque décision, le code est censé évoluer. Eh bien, c'est bien là tout l'enjeu en fait. La DAO peut continuellement s'améliorer et se développer, puisque les actionnaires dans ce cas, et donc les personnes qui votent, ajoutent des modifications une fois que ces derniers sont validés. Habituellement, dans le monde de la crypto, c'est celui qui va détenir le plus de jetons qui va avoir le plus grand nombre de votes. Et la DAO va s'améliorer au fil des changements qui ont été validés par les votes. Au-delà de l'utilité du jeton, celui-ci s'apprécie au niveau de sa valeur, puisque s'agissant de jetons de gouvernance ou d'utilité, ces derniers peuvent être achetés ou encore prêtés pour permettre à d'autres personnes ou systèmes d'avoir plus de poids dans le choix des décisions stratégiques et ainsi apporter encore plus de valeur au jeton et spéculer sur celui-ci. Dans le cas de notre distributeur automatique, on pourrait imaginer que l'ensemble des bénéfices se présenterait sous la forme d'un jeton DAO natif et que l'ensemble des bénéfices serait redistribué aux actionnaires de la machine.
Donc tu l'as bien compris, suivant la rentabilité du distributeur automatique, eh bien le jeton natif va s'apprécier dans le temps. Passons maintenant en revue les principaux avantages d'une DAO. L'avantage numéro 1 au sein d'une organisation est qu'il n'y a plus cette notion de confiance. Et c'est probablement le plus grand avantage. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire confiance à un directeur ou à un PDG ou un leader d'une organisation sur les choix stratégiques et les décisions. De la même manière, l'organisation continuera à perdurer puisqu'elle n'est pas associée à un PDG ou un leader et à ses potentiels mauvais choix. Aussi, puisque tout est géré par le code et par des jetons de vote, il n'est techniquement pas possible qu'un gouvernement, un État ou une organisation telle que la CIA ou le FBI de demander les données utilisateurs ou les données de l'organisation DAO, puisque cela devra suivre le processus de vote précédemment décrit et ainsi autoriser la divulgation des informations. Les DAO sont également open source, c'est-à-dire que leur code est disponible pour tout le monde. N'importe quelle personne ou développeur peut ainsi voir le code et faire partie du projet s'il souhaite l'améliorer. Le principal avantage à tout ça, c'est que les projets sont généralement beaucoup plus fiables. Du fait que les programmeurs, les personnes qui vont aider les développeurs principaux à trouver des bugs, contribuent au projet et ainsi contribuent à l'amélioration et à la réparation du code en permanence. Voyons maintenant les quelques inconvénients à la DAO. Eh bien, le premier inconvénient est que la DAO est plutôt vulnérable aux attaques. Du fait que n'importe qui peut voir le code, cela signifie que les attaquants peuvent le regarder et s'ils comprennent comment il fonctionne et faire du rétro-engineering pour tenter de hacker la plateforme. L'autre point plutôt négatif qui démotive plutôt les entreprises traditionnelles à se lancer dans une DAO est qu'il y a un ticket d'entrée non négligeable au niveau financier en termes de recherche et développement, sans pour autant avoir un réel avantage concurrentiel puisque l'ensemble du code reste open source et n'importe quelle société pourra le concurrencer. Et que deuxièmement, la DAO ne peut pas contenir d'informations confidentielles sur la société, puisque de la même manière, le code est ouvert. On a passé en revue le principe de fonctionnement d'une DAO ainsi que les avantages et les inconvénients de celle-ci. On peut donc s'apercevoir que les manières de concevoir une DAO sont infinies. En 2022, plusieurs manières d'utiliser une DAO sont apparues, et notamment dans la finance décentralisée. Des plateformes comme Curve, Convex, StackDAO ou encore Aave proposent de nombreux avantages aux utilisateurs disposant de leurs propres tokens respectifs. Comme on l'a vu, il est notamment possible d'orienter le développement des applications et des innovations vis-à-vis de ces tokens en votant lors des prises de décision. Donc dans la théorie, si tu as un stack assez conséquent de ces tokens, tu pourrais donc orienter les votes et avoir ainsi un avantage concurrentiel pour potentiellement gagner plus d'argent. La réalité est que pour posséder un nombre conséquent de jetons, il te faudra un énorme budget. Et pour ainsi dire, cela est hors de portée pour un particulier comme toi et moi. La note plus positive à tout ça est que de plus en plus d'initiatives naissent de par le monde en vue de promouvoir des actions au travers de DAO. Il est en effet tellement plus simple de réunir une communauté autour d'une cause via Internet, et les DAO semblent être le cadre idéal pour soutenir des actions faisant évoluer le monde. J'espère que tu as apprécié ce contenu, je t'invite à mettre un gros pouce bleu, un commentaire et à t'abonner à la chaîne pour la soutenir, et je te dis à la prochaine, ciao!